Mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Remise des cartes CNSS aux artistes djiboutiens, c'était ce matin lors d'une cérémonie au Palais du Peuple. Et fusillade meurtrière donc dans une école en Floride, le tireur a été arrêté après avoir fait 17 victimes. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Et nous entamons cette édition avec ce message de condoléances du chef de l'État adressé hier à l'endroit de la reine de Danemark, Sa Majesté Margrethe II, suite au décès survenu mardi donc de son époux, le prince Henrik. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour vous manifester donc notre sympathie et compassion dans l'épreuve douloureuse de la perte de votre époux, a écrit le président Guelleh. Nous souhaitons étendre nos sincères condoléances aux autres membres de la famille royale du Danemark, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ami danois, a par ailleurs noté le chef de l'État djiboutien avant de réitérer ses condoléances attristées à Sa Majesté Margrethe II. A noter que le prince Henrik, époux de la reine du Danemark, est décédé donc mardi à l'âge de 83 ans. La cérémonie de remerciement en faveur du président de la République par l'ensemble des artistes djiboutiens a eu lieu donc hier au Palais du Peuple. La cérémonie s'est déroulée donc sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barri. L'objectif de cette assemblée étant de remercier le président de la République pour tout ce qui a été accompli pour l'épanouissement des artistes, qu'ils soient chanteurs, compositeurs, artisans, peintres ou encore comédiens. La création donc d'une base de données en vue de recenser les artistes, leur octroyer une carte professionnelle d'identification et mettre en place pour l'artiste djiboutien une carte d'assurance maladie. Cette cérémonie a vu la participation des artistes djiboutiens, de l'ancien ministre donc de la Communication Ali Abdi Farah, de la conseillère du ministre de la Communication Aïcha Mohamed Roblé, de l'ensemble des collaborateurs et cadres du ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf. Et le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf donc a prononcé un important discours durant cette cérémonie. Il s'est exprimé en ces termes, je cite: c'est un jour mémorable, donc un jour qui aura sa place dans l'histoire, car l'ensemble des artistes djiboutiens sont présents ce matin au Palais du Peuple pour remercier le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour tout ce qui a été accompli en faveur des artistes de tous bords de notre pays. Je me félicite donc, et mon ministère se félicite également, de votre union et votre cohésion. Il faut savoir que le président de la République a toujours été auprès des artistes pour les aider, les soutenir, les encourager. Le président a toujours été donc, et surtout à notre indépendance, à l'avant-garde des arts djiboutiens dans leur ensemble. Un témoin donc de cet état de fait qu'on ne peut ignorer aujourd'hui, l'honorable Ali Abdi Farah. Depuis que je suis à la tête de ce département de la culture, il est difficile de dénombrer de manière exhaustive tout ce qu'a accompli le président de la République en faveur des artistes djiboutiens. Le chef de l'État donc nous a chargé d'une noble mission, à savoir établir tout d'abord une étude sur la situation artistique et des arts dans notre pays en vue de la création d'un statut à part entière pour les artistes djiboutiens.
Ensuite, il a fallu, a poursuivi le ministre de la Culture, recenser au sein d'une base de données en vue de leur octroyer une carte professionnelle d'identification propre aux artistes. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, l'artiste possède une carte d'assurance maladie de la CNSS en vue d'être assisté médicalement. Il faut également souligner la mise sur pied d'un institut de formation artistique et dans le domaine des arts dans leur ensemble. C'est une chose faite et beaucoup d'artistes profitent en son sein d'une formation adéquate. Sachez également que dorénavant, votre redevance ou royalty donc sera payée tous les 3 mois et sans faille. Enfin, a clôturé donc le ministre, il est bon de souligner au passage la mise en place d'un musée national pour la conservation de tout produit artisanal, artistique ou autre. Fin de citation. Et dans le reste de l'actualité, une réunion technique pour la mise en place d'un visa électronique a eu lieu ce matin dans la salle de conférence du Djibouti Palace Kempinski. Cette réunion, présidée par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, avait pour objectif donc de discuter des différents problèmes et défis auxquels donc sont confrontés les nouveaux visas qui couvrent presque tous les visiteurs à part le visa de courtoisie et le visa diplomatique. Aussi, le coût de visa sera réduit de $90 à $60 selon le directeur général de la police nationale. Cette réunion a vu la participation de l'Organisation internationale pour les migrations, représentée donc par la représentante de l'institution à Djibouti, Lalini Verasamy, du directeur de l'Office national du tourisme, des représentants de toutes les agences de voyage aériennes et les gérants des hôtels, ainsi que les acteurs économiques qui travaillent avec les visiteurs. Étaient également présents le directeur de l'immigration de la police nationale. Le directeur général de la police, le colonel Abdillahi Abdi, a mis en exergue que tous les usagers de ce nouveau visa donc soient être satisfaits des actions de nos concepteurs qui essaient de renforcer la sécurité au niveau du trafic humain. L'assistance technique de l'OIM ainsi que de l'agence Hypercube, financée par l'Union européenne et la coopération allemande dans le cadre du projet Better Migration Management. Effectivement, ce projet vise à faciliter l'entrée de court séjour des personnes désireuses de rentrer à Djibouti pour des raisons de tourisme, pour des raisons d'affaires, pour des questions familiales ou personnelles, et vraiment vise à faciliter l'entrée à travers une plateforme électronique. Cette réunion a regroupé tous les représentants présents à Djibouti, et surtout les représentants des compagnies aériennes, représentants maritimes et les opérateurs qui travaillent à Djibouti, donc les services consulaires également. Donc l'objectif de ces e-visas, c'est que les personnes désireuses de venir à Djibouti puissent online s'enregistrer et demander un visa avec le paiement électronique. Donc c'est quelque chose de nouveau qui a été mis en place, surtout pour le développement, pour participer au développement du pays. Et le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, s'est pour sa part félicité de la mise en place de ce visa électronique. On l'écoute. Djibouti, comme il se doit, vient de finaliser le projet de e-visa, c'est-à-dire permettre à quiconque qui souhaite venir à Djibouti, à partir d'un système online, de pouvoir solliciter l'autorisation d'avoir l'accès du pays. Je crois que ça va faciliter le mouvement des personnes qui souhaitent se rendre à Djibouti au lieu d'aller à un consulat là où il n'y en a pas, quand on réside, de se déplacer jusqu'à le plus proche consulat, demander ce qui n'a pas été facile. Nous avons souhaité ouvrir davantage nos portes pour permettre aux acteurs économiques de nous accompagner pour le développement du pays. Cette politique du président, sa raison d'être, comme parmi tant d'autres projets, le développement économique du pays.
Et toujours en nouvelle nationale, l'Union des intellectuels djiboutiens donc a organisé hier après-midi une réunion de sensibilisation visant à mobiliser l'ensemble de la population djiboutienne et toutes les composantes de la société civile à retirer les bulletins de vote pour les élections législatives du 23 février prochain afin de remplir donc leurs devoirs civiques et citoyens. Le vote qui contribue donc à construire l'avenir de notre chère patrie. Pour ce faire, l'UID s'engage à assumer la responsabilité d'intensifier la sensibilisation visant à mobiliser l'ensemble de la population djiboutienne à retirer les cartes d'électeurs. Ont assisté à cette réunion le président de l'Union des intellectuels djiboutiens, Ahmed Mohamed Ibrahim, et les membres du comité exécutif. Cette séance de sensibilisation cible les membres de la communauté de la capitale et des régions de l'intérieur, ainsi que ses municipalités. Par conséquent, l'UID prie les citoyens de récupérer leurs cartes d'électeurs auprès des différentes préfectures et sous-préfectures de la capitale et des régions de l'intérieur pour exercer leurs devoirs civiques et leur citoyenneté. Et informer nos concitoyens pour retirer leur carte d'électeur et exercer le devoir des citoyennetés qui est de voter. Et dans une brève allocution, le président de l'Union des intellectuels djiboutiens, Ahmed Mohamed Ibrahim, a lancé un appel à toutes les associations de la société civile pour le retrait rapide des cartes d'électeurs avant la date butoir. On l'écoute. Fait un appel solennel à l'ensemble de la population djiboutienne, à toutes composantes de la société civile et en tant que l'acteur principal de l'élection pour l'élection législative du 23 février 2018. Enfin, de remplir leur acte emblématique de la citoyenneté. Le vote qui contribue à construire l'avenir de notre patrie. Chers collègues, comme vous le savez, l'Union des intellectuels djiboutiens a engagé 200 jeunes pour cette lourde tâche. De la continuera encore en assumant sa responsabilité nationale pour intensive de la sensibilisation visant à mobiliser l'ensemble de la population pour les rendez-vous citoyens. Et pour nous en parler, donc avec nous aujourd'hui, le président de la commission de la jeunesse à l'Union intellectuelle des Djiboutiens, M. Ismaël Ousmane Ahmed. Bonjour. Bonjour. Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation. Nous allons revenir donc avec vous sur l'objet de cette rencontre. Oui, comme tout à l'heure le président l'a bien évoqué dans son discours, le président a lancé un appel solennel et vibrant envers la population. Donc cette action s'inscrit dans l'éducation en matière de population, parce que nous ne ciblons pas un quartier ou nous ne ciblons pas un groupe cible, nous ciblons l'ensemble de la population djiboutienne. Et comme nous l'avons évoqué dans notre rencontre culturelle du samedi 27 janvier, qui avait porté sur la paix à Djibouti, il y avait un point que nous avons soulevé qui portait sur un thème d'actualité qui était la participation à l'élection législative de 2018. Donc dans cet aspect-là, nous avons soulevé ces points et nous avons voulu inscrire l'action de l'Union des intellectuels dans cette actualité. Et c'est très important, vous le dites souvent, vous le répétez souvent, la RTD diffuse le message sans cesse tous les jours de retirer les cartes d'électeurs. Et vraiment, c'est très important pour que la population participe à ces processus électoraux, parce que ça fait partie des principes fondamentaux de la démocratie, que la population soit consultée en vue d'élire leurs représentants. Donc, dans cet aspect-là, l'Union des intellectuels, depuis cette date, a bien porté son accent et nous avons mis en place un groupe de jeunes, de 200 jeunes qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, que ce soit les 5 districts de l'intérieur et Djibouti-Ville, et qui font des porte-à-porte. J'encourage davantage à accentuer leur travail sur le terrain, et ils font très bien leur travail. Et ces jeunes-là n'ont pas attendu la période électorale, donc cette action s'inscrivait déjà dans notre agenda et nous avons déjà lancé. Donc là, il reste une semaine avant les 23 février
et nous poussons encore la population, nous poussons la population en vue de retirer leur carte d'électeur. Oui, alors récemment, il y a quelques jours, le ministre de l'Intérieur par intérim, Moune Ahmed Cher, avait visité les différents arrondissements ou les lieux de retrait des cartes d'électeurs et avait remarqué que 24% seulement des cartes avaient été retirées par les électeurs. Alors, quelle est pour vous la marge acceptable, puisque nous sommes à une semaine des élections, quelle est la marge acceptable de participation à ces élections? Oui, bien sûr, pour qu'une élection soit validée, donc les autorités administratives, le ministère de l'Intérieur, doit atteindre au minimum 50%. Et même plus, hein, parce que 50% c'est la population. C'est la limite acceptée. C'est la limite acceptée. Donc on ne va pas dire à la moitié voter et l'autre moitié rester. Non, nous, notre objectif, c'est que la population puisse participer en masse et élire leurs représentants. Donc sur ce point, j'ai quelques chiffres à évoquer avec vous. Hein. Par exemple, au niveau de Balbala, il y avait 57 703 enregistrés. Sur ce chiffre-là, 15 989 ont pu retirer. Donc vous voyez que c'est un quart. Hein. Un peu, c'est timide, un quart, 25%. Donc là, c'est 27%. Prenons l'exemple aussi du 4e arrondissement, où il y avait 27 622 enregistrés. Il y a 8 294 qui ont pu retirer leur carte, donc c'est un point positif. Et au niveau du 5e arrondissement, il y avait 28 885 enregistrés. Sur ce 28 885, 16 695, j'appuie bien les chiffres, ont pu retirer leur carte. C'est un peu plus de la moitié. C'est un peu plus de la moitié, c'est timide, la population donc se bouge un peu. Il ne faut pas attendre. Je pense qu'il faut surtout continuer à sensibiliser la population jusqu'à J-24 quoi. Oui, jusqu'à J-24, J-7, oui. H-24, je veux dire, oui. Voilà, donc on sensibilise le plus maximum possible. Et cette élection législative, il y a un cadre, hein, le cadre légal, c'est important. Lors de notre rencontre, nous en avons parlé. Il y a le décret 2017-359 PR qui a convoqué qui porte sur la convention du collège électoral et le décret 2018-058 sur la publication des candidats titulaires et suppléants. Donc les candidats sont là. Les électeurs, nous les poussons à retirer leur carte de retrait et surtout l'importance de cette participation, j'insiste sur ce point. D'accord, ça c'est un des aspects de l'union d'intellectuels djiboutiens que de sensibiliser la population pendant un moment aussi crucial. Mais alors quels sont les autres aspects de l'UID? Les autres aspects de l'UID, bien sûr, donc dans une élection, en plus de retirer leur carte, il y a aussi les modalités de vote, hein, l'utilisation judicieuse du type de bulletin de vote unique. Donc c'est bon de retirer les bulletins de vote, mais encore faut-il bien voter et que votre voix puisse compter. Donc c'est pour ça que nous avons insisté que chaque électeur puisse marquer son choix et ne pas laisser les autres voter à sa place, parce que surtout s'il ne retire pas sa carte, donc c'est un électeur perdu, et demain il dira que voilà, j'ai pas voté et j'aurais pu faire un changement. Voilà. Donc c'est pour ça que nous insistons, nous encourageons, nous appelons la population à voter et à inscrire leur marque dans cette élection. Aussi, donc, dans un processus électoral, il y a le comportement du citoyen qui doit être responsable avant, pendant et après les élections. Bien sûr, donc, quand les élections seront terminées, que les partis seront élus, il faut que les populations puissent garder la paix pour tous, impliquer davantage en vue de sauvegarder la paix pour tous et la sécurité. Je crois que c'est une responsabilité qui incombe à chaque électeur. Oui, c'est très important de respecter la voix de l'autre et d'inscrire sa voix. Donc chacun est dans une urne, et c'est dans un isoloir, et c'est lui et Dieu qui iront décider de la destinée du pays. Et aussi, donc, l'élection législative ne s'arrête pas seulement au jour du 23. Après, la population va participer encore à cette manifestation culturelle, à cette manifestation politique. Et participer à la prise de décision. Donc ça, c'est un élément de la participation, de la prise de décision de la population. Merci Ismaël pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir accepté notre... Oui, un point. Excusez-moi, j'avais un point aussi. Donc dans notre
approche, travail avec la culture. Nous remercions l'Union des intellectuels, remercie vraiment le ministre de la culture et de Bien Warf, qui a travaillé sur tous les aspects de la culture à Djibouti, qui a été élu ministre de l'année 2017. Et nous appuyons ce ministre à travailler encore et nous le remercions pour toute son action. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la commission jeunesse à l'Union intellectuelle des intellectuels djiboutiens, M. Ismaël Ousmane Ahmed. Merci encore une fois. Et de là, nous passons donc à l'actualité internationale avec Fardous Hussein. Donc, bonjour Fardous. Alors, reconstruction en Irak, les engagements atteignent aujourd'hui les 30 milliards de dollars, Fardous. Tout à fait. Donc, les alliés de l'Irak se sont engagés à mobiliser près de 30 milliards de dollars pour reconstruire ce pays par 3 ans, donc ravagé par 3 ans de guerre dévastatrice contre l'organisation État islamique. Si le hôte a exprimé sa satisfaction en termes de ces 3 jours de conférence, ce montant reste toutefois éloigné des besoins chiffrés par Bagdad à 88 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite a quant à elle annoncé qu'elle allouerait 1 milliard de dollars à des projets d'investissement en Irak et 500 millions de dollars pour soutenir l'exportation irakienne. Le Qatar a pour sa part promis 1 milliard de dollars en prêts et investissements plus tôt dans la journée. Le Koweït avait annoncé une aide de 2 milliards de dollars en prêts et investissements. Bagdad a proclamé en décembre donc sa victoire contre donc la coalition, la victoire de Bagdad contre l'État islamique qui s'était emparé en 2014 de larges pans du pays, menaçant son existence même. Et aux États-Unis, donc une actualité qui fait la une des infos d'aujourd'hui. Un jeune homme a ouvert le feu dans un lycée du sud-est de la Floride et tué au moins 17 personnes avant d'être interpellé. Tout à fait, Ahmed. Le tireur a été arrêté. C'est rare dans ce genre de cas. Les auteurs de ce type d'attaque se font le plus souvent donc sont abattus par la police ou se suicident. Il a été identifié comme Nicholas Cruz, ancien élève de l'établissement, âgé de 19 ans. Ses publications sur les réseaux sociaux étaient très alarmantes selon le shérif du comté de Broward. Il était armé d'un fusil d'assaut semi-automatique AR-15, un semi-automatique très populaire aux États-Unis et disposé de plusieurs chargeurs de 30 balles chacun. Quel que soit le nombre de victimes, les réactions sont toujours les mêmes. Les télévisions passent en opération spéciale, les appels à la prière se multiplient, ainsi que les demandes de renforcement de la législation sur les armes. Mais si tout le monde, donc Ahmed, fait toujours preuve d'empathie pour les familles éplorées, l'idée d'un plus strict contrôle sur les armes ne progresse pas d'un pouce, malgré donc l'effroyable recrudescence des tueries. Merci Fardous pour toutes ces précisions. Quant à nous, donc, nous allons nous retrouver dans quelques instants pour le journal spécial élections. C'est juste après ça. Merci de nous rejoindre donc pour ce journal spécial élections. La campagne électorale comptant pour les élections législatives bat son plein. En effet, les candidats de la liste CDU d'Ali Sabié poursuivent leur meeting de proximité en rencontrant les électeurs du chef-lieu de la région. Ils ont exhorté leurs concitoyens de voter massivement pour la liste CDU d'Ali Sabié le 23 février prochain. Regardez. codkiina nagu buuxisay xilliga CDI anaa ku tirsan waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada isbedelkana waa inta doontiida waxaa qabano insha allah hadduu ilaahay ilaah asalaamu calaykum waraxmatullahi magaaladii daraasigii haddaan caswiixnahay oo foodkaa helo waxaan u malaynayaa inaan aad iyo aad aan caswiix ugu soo qaadi doono hadday ka mid tahay dhalinyarta sportku aad bay hoos ugu dhacday hadday ka mid tahay shayaan kale oo badan oo iminka aan sheegi doono horta horeysa idaacadda waxaan u sheegaynaa waxaan ogeysiinaynaa dadka
dawladdana waxaan leenahay kaararkii nus oo nus dadkii kaararka faraha dhigay markaadka bedelada lama qaaday in badan bay juhud ku maqan kaararteeraduna in yar weeyaan dadku maxay ku furtay doonaan horta hal isweydiiyo xildhibaan ka socda xaafadda Siiteega ee soo dhigan foodkan maantana waxaan la fadhiyo waa dadkaygii weeyaan waa walaalahay waa hooyooyinkii iyo gebigii weeyaan waxaan dadkana la fadhino waxaan iga codsanaynaa oo gebigeena xisbiga seedeega ay leedahay inaad noogu ridiin foodka waraaqada bureega annagoo dhalin isku duuban oo dhalintii magaalada Cali Sabiix oo dhana gaar ahaan Siiteegu waad hesheen yaan leenahay annagoo dhalintii Siiteega mahad gaara ayaa idinka ahaatay saad noo soo dhawaysiin maaragtay gacmo furna u soo dhawaysiin hadalka daniguma sii dheereynaye nin kastaba horta goobtiisa isagaa garanaya kaartay kastaba meesha uu taaban karayo isagaa garanaya dumarka ayaan u diri lahaa dee hadalka iyagu wixii ka maqan iyo waxay tabanayaan iyagaa dee noo soo gudbin doonaan sidaan anaguna aan ugu darsano dee programkeega insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu lamada ahoo ka soo baxay garab joogna waxaa leenahay bisha 3 waa ni garab joogna waxaa kala noogu daran waxa hor ladan kala noogu daran waxa weeyaan liisay la'aan magaalada liisay la'aan marqanin iskool la'aan aqalaas ka galan hantiya halkan waxaa nagu heshay kiro biyo iiba dhibaato ayaa nagu haystaa anagu maanta waxaa leenahay 3 waa ni garab joogna salaamu calaykum waraxmatullahi waxaan leenahay dad aad keenaysiin anagoo ni garab joognaa in garab joogon baan nahay maanta iyo bariba duulahay gaalo waan iyo codeynayna sadexdaadkeega de isbedelkana iniga niga sugayna insha Allah duulahay naku waxaan nahay anigu waxaan nahay gaar ahaan dadkii calanka u soo halgamay carruurnimadii guryaha dhan halkii baan jiifnaa dhooqadii un baan ku jirnaa ya wax noo jawaaba iyo wax noo hadla midna ma hayno Cali Sabiix maxay haydaanay shaqadeedu waa qabyaalad waa shaqo qabyaaladeed shaqada kuula hadii la qorayo waa qabyaalad annagu meel wali ma hayno waxaan ugu haan calanka iyaga ka sugayna ma hayno dhibaatadayadii wixii taay taaban lahayd ma hayno waxaan leenahay bisha saddeedii ha noolaato iyagu ha noolaado meesha soo baxay ilaahay ka dhigo garab joognaa bisha 3 Toujours dans le sud, cette fois-ci dans la région de Dikil, où les candidats de la liste UMP de Dikil ont tenu un meeting à Mouloud, la sous-préfecture de la région. Un accueil des plus chaleureux a été réservé donc aux candidats de la liste UMP de Dikil. Regardez. anigu heer mulideed baan la hadlayaa dibiteeda jadiidka la soo xulay baan kamid ahay murasharaxiinta EMB baan kamid nahay aniga 3 hablood waxa weeyaan boqolkiiba 25 barasidaanka ayaa ugu deeqay haweenka annaguna sida ahaan baa halkan na keentay 3 hablood baan dakhil ku nahay maanta waa mahad ilaahay hadalka aniga soo dheereen waxaan leeyahay heer mulideed de gobolka dakhil weeyaan waa mulidii aan ku yimaanay lugta weeyaan ku soo shirtagaynay de maanta ilaahay baan na keenay sharafna waan igu leenahay noo footayaan leenahay boqolkiiba boqol inaan noo footaysiin sida soo gorjoosateen xisbigiini sida soo gorjoosateen aqlabiyadii wadanka oo EMP aad iyo aad bamaasatiin
waxa weyn isgarab joogu waa dan oo nabada fiican dhamaatiin dantaas waxa weeyaan annagoo gacmaha haysanaa oo isgarab joognaa ayaa dhammaantiinba noo qurux badan haddaan reer dikhilnahay dee wax kasta ay dalbadaanba waan garab joognay way imanaysa markaaba iminkana sidii baan nii garab joogaynaa bisha 23-keyga warqadda akhtarka waa baarlamaanteerkiinnii idinkaa dooranaya waa walaalihiin waa ni garab joogaan waan ni garab joogaynaa saas iyo waxaan idin rajaynayaa khayr iyo nabad baan idin rajaynayaa insha allah asalaamu calaykum waxaanan u nimid maanta inaan maxay ahayd aan ni hormarinno xildhibaanadiinnii gabdhahaad aabbayaashood aad wada garanaysiin iyo kan aad wada garanaysiin inaan lani hormariyo hadalka inta badan waa la yidhi waxaa la isweydiinayaa maxaa mucaaradku muxuu xaggan u dhiga waay waxa weeyaan waxay ku tusaysaa taasi waa magaaladii dhalaysay siyaasiyiinta waaweyn weeyaan gobolka dikhil marka magaaladaasi magaalo la qaldi karaya maaha walaalayaal sida murti sidaad nagu soo dhaweysay maanta mulud oo sida quruxda badan leh aad ku soo baxdeen waan nagu mahadnaqaynaa insha allah marka waxaan weydiisanaynaa walaalayaal bishan 23-keeda sidaad maanta ugu soo baxdeen inaad ku soo baxdiin wixii dadkii oo xaafadda inaad ka soo saartiin ood ku codaysiin warqadda akhdarka 100% oo walaalahayna u codaysiin dibitayaasha inkoo doorateen weeyaan maanta waxaan hor joogtaa kondidayaasha waa iyakaa noo dhaxayn doona gubernamoga iyo shicibka iyakaa afkiina ku hadli doona afkii mulud afkii dikhil afkii casceelo afkii sankal waa iyaka weeyaan waxaan nimatalaya marka horumarta dhulku intuu gaadho waad aragteen inta sanadood waxaad ka qayb galay waa shicibka weeyaan dhismada muludna waad arkayseen maanta maxamuud baa nala jooga oo shamandeferka xakumo mulud u jooga mulud ha noolaato shicibka mulud ha noolaadaan waxaad u baahan tihiin waan ni garab joognaa bari horena waan ni garab joognay EMP inaad u codaysiin bishan 23-keeda. Et direction le nord du pays, notamment à Tadjoura, où la liste ARD Tadjoura effectue des tournées et des meetings dans toute la région. C'est ainsi qu'à Ardo, une foule en liesse a accueilli les candidats de la liste ARD de Tadjoura. يدك يمري مكابا مرحلي يدكم يدنتني يدرني سيحلي هذا نسقللي يدك يمري مكابا مرحلي يدكم يدنتني تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي يا ربي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي تامين أبلي يا ربي تامين أبلي مدحن أبك معي ملتي نورك معي إذا دلت سيولي أكدبت لبهلي أمر يرشعبي لي مدحن أبك معي ملتي نورك معي إذا دلت سيولي أكدبت لبهلي أمر يرشعبي مثلا يرد دولة إيانمية حبي مراكينما أحكيني نفو حاليا النمري قعلوي مقدت ليو سنبرعوي قرت ليو تو إذولاي درت ليو تو كودري كاك ميشي تمايو أحكيني عن ساليو كينيني عن ساليو كدفيانا اتكميو يحيني أردد الدهين يمري إيا عن قرت وحريلي فوحي اللي ميتني نانكينا ما ديانو
agitaka agita wa ina nuka knimeetena no laga nunefere ibahgenne usuna xaralam tuizera talga xeenihi agita manina liyemeteni sinfo xamanina liyemeteni arxanu anu keenik suga malinkin hamatuk malaniyo waxariya keenik kala to adisini kadxin fadama adira baka inki taabne ina taabne isin taabteni ummata taabte inki kak taabne adira bak illa adira bak sanay bahana malun nanu to adisini kinama الرئيس درب اللي حين مرهن تون كل تعليقين أنا كهورسنا مركادو هنتون مروتو سنتا توا إدولك رعت مسعد يوم ما مروتو سنتا الدنيا نديته أجر اللوكسين كهن بيتلمي ديفو درب جبا كده إيه تسير الدبيان درابا سير الدبيان دلالا كان يكون عمري قده مروتو سنة دلالة كدتايو أفكح بها معدوسي تو وعدي أمته قراناه يماتيني ورقد قبكال لها وعدي كون سنة قبكال لها وعدي ولكن عدي أنا هردك يباتن سيني باها من درابك كيساتا وكيسات برتسيني بقى هو عم حلوك ترى للكادو بحشي يلي للي وكل شيء يلي للي وكل شيء كل انت يلي لي معي كل جنب لي معي يلي لي معي فدها ان نل بحشي سيني البحشي يلي لرحمتي يلي للي حتي يلي للي حتي. Et enfin, la coalition UDJ-PDD, donc encore une fois montré avec force un meeting, cette fois-ci au quartier 7. Une foule immense a accueilli la tête de liste Ilaya Ismaël Guédé Hared et les candidats de la coalition UDJ-PDD, Champ Patriotique. Une foule en liesse était au rendez-vous. Regardez. ayuumaantana mar kale siduu nimatali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuu madashani ayuumaantana mar kale siduu nimatali lahaa codkiina u muujin lahaa ayuu madashani waxaan maanta garab joognaa oon garab soconnaa Ilaya Ismaaciil Geedi Xareed oon anigu iyo xisbiga kale ee BDD uu hogaaminayo Maxamed Daawud waa lamaanaheegii iidashi iyo xisbigaay way taageersan yihiin aniguna waan taageersanahay haddaan ahay intisaar min foodkii ayaantii dhawada koominaalka ilaa saaca maanta iyo saan dambaba waan taageersanahay leeyahay waxaad igu ogaatiin iidashi waa xisbi jira waa xisbi soo jirina doona hadduu alla yidhaa waxa weeyaan reer Kartased waxaan leeyahay iyo reer Jabuuti waxaan leeyahay aldooq alcaras ninna dooqiisa looma diido c'est la démocratie waxaan leenahay iidashi ha badiso warqadda cadi ha badiso hadalkaygu ma dhammaan maytiinkuna ma dhammaan reer Kartased waxaan leeyahay nuusoom iidashi baan nahay وانا جوجنا دوخيga maanta gabadh baa raaciyay Ilaya raaciyay iidashi baan raaciyay horta anagu waxaan dhaleeyay reer Kartased jendi Kartased magacu waan ku hadlayaa anigu waligeey ma kaarteyga waxaan taageersanayn waligeena taageeri jirnay IMB waan raacsanayn laakiin maanta mowqifkayga waan ka bedinay IDG BDD labada xisbi ay isbaahaysaday ay isku biiray ayaan maanta raacsanahay ma garan kaarteyga anagu xundur baanahay waligeey waan shaqeynay iminkana Ilayana la shaqeynay ayaan diyaar u nahay leebanturwa inaan siino waraaqadeeda diyaar baan nahay reer Kartased jeenka oo dhan association wanaay oo ku raacsanahay dhalinyarta ku jirta xisbiga UDJ BDD ay nii soo xushay waa dhalinyar aqoonyahan wax garada
aftahana fahmaya waddankooga jecel dadkooga u shaqeeyaan habeenay dhara ayna ka seexan ayna ka maqnaan horumarka waddanka ka socdana inaan ka qayb galno oo xisbiga UDG BDD ay wax ka dhiibtaan fikradahooga raggu saddex buu qaybsamaa waxa weeyaan iga dhow ii dhiib iyo iidha ka ugu dambeeya qofka ku qaban waayo waxa loo ka dagay ma jirto maanta annagu waxaan leenahay waa bulcodkiini yaan sare u qaadayna magaciinaan ku hadlaynaa magaciinaan wax ku matalaynaa innigaayni matalaynaa innigaan niga midnahay waxaan leenahay gabadha maanta inii socotana reer barcakibirow gacmaha ka laabanina dee nin seexdayna tala maaha oo fikrad maaha waan seexanayaa waa inaadna kala dhowdiin oo tiraahdiin xisbiga waxaan doonaynaa maanta isbeddel UDG BDD reer barcakibir iyagoo gacmaha haysta inay 100% ay u foteeyaan hadduu ilaahayna gaarsiiyo noolahay hadal badan waan soo hadalnay waxa weeyaan murtida qaata wixii niidana waad wada garanaysiin dhibaato wixiina hayo wada ogtiin waxaan anagu ni qaban karin waan qabanaynaa wixii laga tagayna waan buuxinaynaa waan qabanaynaa waan sheegaynaa wixii naga weynaada maanta waxa weeyaan waa nasiibkiin inaan hor imin anagoo dhalnina oo wax ni weydiisanayno noo footeeyaan ilaahay kaarfootaagii walaalahay uu ilaahay doonta kaarfootaaga shicib baan nahay anagu shicibnimaan wax nagu weydiisanaynaa shicib baan leeyahay noo footeeya dadkiinii baan nahay walaalaygiiyow waraaqada cad noogu rida. Voilà donc c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.